Mais où est l'axe radical de ces deux assiettes? Regardez. Je prends mon mètre, mes baguettes. Oui, non, du tout. Je mesure les points de tangence. 26 cm divisé par 2 égale 13, il est là. Je mesure ici, par symétrie, 26 cm égale 13. Je prends le milieu. Voilà l'axe radical de mes deux assiettes. Et nous allons le démontrer. Et nous allons le démontrer tout de suite. Alors déjà, tout à l'heure, j'ai pris la grande assiette, la petite assiette, et j'ai posé ma baguette de riz, comme ça. Et elle était tangente en T1 et T2. Et j'ai pris le milieu de T1, T2, mettons je l'appelle M. J'ai recommencé de l'autre côté. T'1, T'2. Et j'ai mon point qui est au milieu qui s'appelle M'. Et j'ai donc tracé la droite MM' et j'ai dit, avec beaucoup d'aplomb, que c'était l'axe radical. Pourquoi? Parce qu'en fait, la puissance de M par rapport au cercle C1, c'est quoi? C'est MT1 scalaire MT1, c'est-à-dire MT1 au carré. Mais, comme MT1 égale MT2, ça fera donc MT2 au carré, et donc c'est la puissance du point M par rapport au cercle C2. Donc mon point M est sur l'axe radical. Je fais de l'autre côté, c'est pareil, où j'aurais pu tracer la perpendiculaire à A1, A2, passant par le point M. Mais, comment tracer une tangente commune à deux cercles? Je vous le donne en 1000 et 1000. Alors, je vais utiliser le théorème de Thalès. Je trace déjà la droite A1, A2. Et je vais tracer, je ne sais pas moi, un diamètre, n'importe lequel, celui-là, que j'appelle P1, P2, pardon, parce que c'est sur le cercle A2, P'2. Et je vais tracer la parallèle à P2, P'2 passant par A1. Donc j'aurai un truc comme ça. Celui-là, je vais l'appeler P1. Eh bien, je vais avoir, si je trace la droite P1, P2, j'aurai un centre de Motessy, que je vais appeler, mettons, oméga 1, et qui transforme A2 en 1, P2 en P1, et donc la droite P2A2 en P1,1, et le cercle rouge en le cercle rouge, le petit cercle rouge. J'aurais pu dire aussi que ce point-là, je vais l'appeler P'1, que P2 devient P'1 par le centre de Motessy, oméga'. Mais intéressons-nous à celle-là. Ça ira très bien. Et bien là, c'est trop facile. Je vais tracer la tangente commune. Je vais tracer le cercle de diamètre oméga 1 A1
Et comme ça, j'aurai une perpendiculaire, une tangente, pardon, au cercle A1 passant par oméga 1. Pour cela, je prends mon compas, j'ouvre le bouchon, je fais ma petite médiatrice pour trouver le centre de oméga 1 à 1. 1, 2, voilà ma médiatrice. Voilà le milieu du segment A1 oméga 1. Voilà mon cercle de diamètre de là, de diamètre A1 oméga 1. Et là, j'ai un magnifique triangle rectangle qui va transformer cette droite, je vais l'appeler T1, qui est tangente au cercle A1, T1 oméga 1 est tangente au cercle A1, et va donc couper le cercle A2, le centre A2, en T2. Voilà une tangente commune. J'aurais faire ça aussi de l'autre côté. Et où est l'axe radical dans tout ça? Je vais chercher le milieu de T1, T2. Faut pas que je me plante. Voilà la médiatrice de T1, T2. Là. Donc T1, T2, je vous montre, il est là. Et maintenant, voilà le milieu I. Et je vais faire la perpendiculaire à la droite A1, A2, passant par I. Facile. Trop facile. Tellement facile que je prends mon beau compas. Je fais le symétrique du point I par rapport à l'axe A1, A2. Et voilà mon bel axe radical. Tout le monde est prêt là pour la roulade. Attention, attention.